Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 29, ce qui suit. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous découvrons cette référence, je voudrais, Seigneur, t'implorer afin que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Je voudrais qu'au terme de cette étude, ceux qui se disent chrétiens revoient leur position à l'endroit de celles et ceux qui ne t'ont pas encore accepté. Que ton esprit nous éclaire au nom de Jésus. Amen. Nebuchadnezzar est un roi qui règne à Babylone. C'est un ennemi du peuple d'Israël. Dieu utilisa par le passé Israël pour châtier les nations quand elles étaient dans l'idolâtrie. Mais quand Israël lâchait la main de Dieu pour imiter ces nations, Dieu utilisait ces mêmes nations pour châtier Israël. Donc Israël n'était pas exempt. Non. Voilà pourquoi ils furent à maintes reprises sous la coupole de différents royaumes. C'est parce que le roi d'Israël fonctionnait en contradiction avec la parole de Dieu que l'Éternel envoya Nebuchadnezzar contre lui. Et ce roi s'appelait Joachim. Les enfants d'Israël, certains sont ramenés en Babylone comme esclaves. Et pendant qu'ils s'y trouvent, l'Éternel a donné une vision à un roi qui n'est pas juif. Cela encourage beaucoup de personnes qui n'ont pas accepté Jésus pour sauveur personnel. Car à travers ce songe, Dieu est en train de dire à ces personnes, qui que tu sois, tu es à mon service. Qui que tu sois, je m'adresse à toi. Tu peux transmettre un message de ma part. Le rêve donné à Nebuchadnezzar est là pour encourager toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu. À travers cela, Dieu montre que tu es ma créature. Tu es importante pour moi. Maintenant, je voudrais te parler afin que tu apprennes à me connaître et que je devienne ton Dieu. Alors, Dieu a donné à ce roi, que des gens appelleraient païen, un songe qui explique l'histoire du monde jusqu'à notre ère. Cela nous concerne. C'est pourquoi nous avons commencé à étudier le livre de Daniel. Il commence en lui disant que Dieu a voulu te montrer ce qui se passera après ce temps-ci. Ce qui indique clairement qu'après toi, il y aura des changements. Prions. Seigneur, quel bonheur
pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, de découvrir à travers l'histoire de Daniel ta méthodologie, ton esprit qui va vers eux pour leur parler, pour les préparer à comprendre qui tu es et t'accepter pour sauveur personnel. Seigneur, alors que des personnes qui professent être des chrétiens leur jettent la pierre, tu leur dis en ce jour, tu comptes pour moi. De la même manière que j'ai donné un songe à Nebuchadnezzar, je peux aussi faire de même avec toi. Merci Seigneur pour cette révélation. Permets que toutes celles et ceux qui reçoivent ces WhatsApp soient encouragés et manifestent le désir de mieux te connaître. Fais-nous du bien dans ce sens, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.